Ayubowan les amis, aujourd'hui 105e jour de l'aventure réveil à Kalpitiya. Il est tôt, il est même très tôt je dirais. Aujourd'hui j'avais prévu de faire du vélo. Eh bien je vais faire du vélo mais je ne vais pas commencer la journée par le vélo directement. C'était pas prévu, ça s'est rajouté hier soir assez tard au programme. Ce matin je vais commencer par faire une excursion pour aller voir des dauphins. Oui, ici à Kalpitiya, apparemment il y a la possibilité de voir très régulièrement des dauphins donc au large de Kalpitiya. Et en fait, l'établissement où je loge, il y a une famille française qui est arrivée hier et un couple de Français. Donc l'hôtel est plein de Français, il n'y a que 3 chambres. Et ils ont organisé donc une petite sortie pour aller voir les dauphins. Ils m'ont proposé de se joindre à eux. Voilà, ce matin, on va commencer la journée par aller voir des dauphins. Alors je sais pas si ça marche à coup sûr. En tout cas, on va faire un petit tour en bateau et je crois que c'est 3 heures de virée comme ça là en bateau. Et puis on devrait revenir normalement pas trop tard, vers 10h30, 11h ici. Et à ce moment-là, je pourrais enfourcher le vélo et partir faire un petit tour, découvrir la campagne autour de Kalpitiya. Un petit peu, non?
Alors, de retour à la guest house après cette excursion pour aller voir les dauphins, c'était super cool. Pour tout vous dire, j'étais pas plus emballé que ça. C'était seulement hier soir qu'ils me l'ont proposé et je me suis dit, bon, allons-y, pourquoi pas. Et c'était festival de dauphins ce matin, j'en ai jamais vu autant. Il y en avait vraiment partout, tout autour du bateau, c'était la folie. Et ça avait pourtant mal commencé, on est parti, on a quitté la plage. Et au bout de même pas 10 minutes, peut-être 5 minutes, d'un seul coup, le moteur il s'arrête, moteur HS. Le chauffeur a essayé de démonter, enfin enlever le carter, regarder un petit peu. Et puis finalement, il y a des pêcheurs qui sont passés, nous ont lancé une corde, ils nous ont rapatriés sur la plage. Je pense qu'on a perdu une bonne heure au total. On est resté sur la plage, finalement ils ont changé le moteur. On est enfin reparti et là on a navigué peut-être, je sais pas, 25 minutes, une petite demi-heure. Et puis on a commencé à apercevoir les premiers dauphins. Donc dès qu'on les voit au début, là, c'est la surprise, on est content, et d'un seul coup, mais il y en avait partout, tout autour du bateau, ils passaient sous le bateau, après ils allaient dans le même sens que le bateau, ils passaient à l'avant comme ça, c'était la folie. Je sais pas du tout ce que ça a donné, vous venez de voir la séquence, mais il y avait vraiment beaucoup de lumière, je sais pas trop ce que j'ai filmé, mais je pense qu'il y en avait tellement, je pense que j'ai réussi à en capturer quand même en image avec l'appareil, mais c'était la folie. Alors nous, adultes, on était déjà contents, et il y avait donc la famille, ils ont deux petites filles, et sur le bateau là, les deux petites gamines, elles étaient toutes émerveillées. Ah maman, il y a un dauphin qui a voulu sauter dans le bateau et tout. C'est vrai que ça venait de tous les côtés. Non, c'était très sympa. On a payé 3600 par personne, ça fait dans les 16 € je crois, ça les valait largement. Je suis maintenant de retour à la guest house, je vais prendre une petite douche. Alors on s'est pas baigné, mais on s'est pris plusieurs vagues comme ça dans la tronche, donc je suis un peu poisseux collant. Et puis après on va prendre le vélo, et le programme pour cet après-midi, bah voilà, c'est de se faire une balade dans la campagne autour de Kalpitiya. Salam alaikum. Alaikum salam. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de faire du vélo aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Je viens de regarder 33 degrés, mais surtout, je pense beaucoup d'humidité. Ça fait une petite heure que je suis parti, ouais, à peine, ouais, 40 minutes, 3/4 d'heure. Je suis déjà bien trempé, j'ai déjà bien transpiré. Je viens de me trouver une épicerie un peu au milieu de nulle part. Je suis en train de boire un Sun Crush à la pomme, un jus de pomme pétillant, ça passe tout seul, ça fait du bien. Et surtout, il y a un banc, une table et un arbre. Je suis à l'ombre. Ouais, ça fait vraiment du bien là de s'arrêter. Le vélo est à peu près correct, il est pas trop mal. C'est juste que la selle, elle est déjà au maximum et voilà, c'est bien trop bas pour moi. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour pédaler comme ça. Mais bon, le vélo est quand même assez correct. Sinon, le déjeuner que j'ai fait juste avant de quitter Kalpitiya, vous l'avez vu, j'en ai déjà mangé, mais c'était un jour où je ne filmais pas. Donc je suis très content de vous l'avoir montré ce midi. J'ai mangé des string hoppers. Juste hoppers, vous vous souvenez, c'est la crêpe avec l'œuf au milieu. Là, c'est des string hoppers. En fait, c'est du vermicelle. Ces nouilles, on les appelle aussi en tamil idi yapam, mais en anglais, ouais, ou même ici, hein, la plupart des Sri Lankais disent string hoppers. Donc, ce sont des petites nouilles de riz. On peut parfois vous les servir en tas comme ça, et on rajoute du curry ou du dal par-dessus. Ou alors, comme dans le restaurant là ce midi, il m'a demandé si tu veux, je te les fais en kotou. Donc, il les a coupés comme le kotou, très hachés comme ça finement. Et j'ai demandé avec des légumes. Il a mélangé plein de légumes.
un peu de gravy, un peu de sauce curry et tout. C'est passé tout seul. C'était vraiment très bon. Je dois avouer que j'aime beaucoup là comme ça à la façon Kotou. C'était vraiment pas mal et j'ai payé avec un Mirinda. Mirinda, vous connaissez, hein, c'est un genre de Fanta. J'ai payé 450 au total, 450. Je crois que ça fait juste 2 euros. Ça fait 2 euros. C'était vraiment bon et surtout bien servi en quantité. Ce délicieux plat de nouilles, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Fabrice Veda, bonjour à la Belgique Fabrice, Patrick Zisset et Amandine et Reda. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Ce plat de string hoppers, j'aime bien le prononcer comme ça, string hoppers, il était pour vous. Hello sir, I'm finding you. Do you have fresh juice? Yes, Pineapple. avocado, wood apple, faluda, fruit salad, mango, watermelon. 5. Okay, perfect. Thank you. Welcome. Ça y est, enfin de retour à Kalpitiya et je suis content d'être de retour. Il a fait vraiment très chaud cet après-midi là. Je vous l'ai dit, hein, quand je suis parti, c'était une mauvaise idée de faire du vélo aujourd'hui. Je suis encore trempé là en sueur. C'était intense comme effort physique et mine de rien, j'ai fait quand même pas mal de kilomètres. Là, je suis revenu par la grande route. Et en plus, je viens de tomber sur un store qui fait des jus. Kalpitiya, c'est pas une grande ville. Vous l'avez vu, il n'y a pas un choix énorme, il n'y a pas une offre énorme en restaurant ou même en boui-boui comme ça qui fait des jus. Pour la bouffe, ça fait 3 jours que je mange dans le même restaurant. Donc là, je suis content d'avoir trouvé un endroit où on fait des jus. Et ouais, j'ai un jus bien glacé là entre les mains. Ça va me faire trop de bien. Et j'ai choisi un jus de corosol. C'est un fruit à l'aspect vert avec des épines à l'extérieur, avec une chair blanche à l'intérieur. C'est un fruit très riche en glucides, en vitamine C, en vitamine B1 et aussi en vitamine B2. C'est un fruit excellent, comme tous les fruits. Tous les fruits sont bons pour la santé et il est bien frais. Waouh! Ah, le bonheur! Very tasty. I like it. It's fruity. Very tasty. Ah là là, c'est bien frais et tout. Le bon petit goût du corosol. Et vous l'avez vu juste avant, je me suis acheté des jujus. Ces petits bonbons qui ressemblent un peu à des pâtes de fruits. On les a découverts avec Madeleine dès le début du voyage et on a été très gourmands, on en a souvent acheté, mais je crois que je vous les ai pas montrés en vidéo. Donc je viens de me prendre 5 petits bonbons, des jujubes. Alors jujus ou jujubes. Sinon, cette balade cet après-midi, c'était vraiment très cool, hein. Les paysages sont très jolis sur cette péninsule. Je vous l'ai dit, hein, de temps en temps c'est de la mangrove, de temps en temps c'est une lagune. Il y a voilà, les cocotiers, c'est vraiment très diversifié au niveau des paysages. Je me suis arrêté à un endroit où il y avait plein de gens qui faisaient du kite surf.
du surf avec des cerfs-volants, des gros cerfs-volants. C'était très sympa en fait, c'est super cool à regarder. Je suis resté au moins une demi-heure posé, à filmer un petit peu et à regarder. Il y a des mecs qui sont très doués là, qui font des bonds mais de je ne sais combien de mètres. Les mecs qui décollent. Non, c'était vraiment sympa. Et puis voilà, retour ici à Kalpitiya. J'ai déjà suffisamment parlé, je bois maintenant mon jus de Corosol. J'étais sur le point de partir et j'ai vu cette espèce de confiserie, gâteau. J'ai demandé au patron, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la même chose apparemment ici et ici. Hein. Et il m'a dit c'est mascate. Et il vient de m'expliquer que c'est fait à base de pineapple, ananas, d'huile de coco, du sucre et des fleurs. Alors des fleurs, je ne sais pas quelles fleurs. Et il en a coupé un petit morceau pour me faire goûter. C'est vraiment pas mal, j'adore. On trouve bien le goût de noix de coco. Je crois que c'est vraiment ouais, la première fois que j'en mange. Mascate, belle découverte. Salut beauté. Ouais, ça va manquer un peu d'assaisonnement. Sel, hein. Du sel, voilà. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, il est assez tard et déjà tout le monde est couché ici. Ce soir on s'est fait un dîner à la guest house, dîner entre Frenchies, dîner entre Français, petite salade de pâtes, carottes, tomates, avec un petit peu de curry sur le dessus. On était entre Français, on a fait que de parler de bouffe et on aurait bien aimé une petite vinaigrette sur notre salade et puis salade de fruits en dessert. Non, c'était vraiment très sympathique là ce dîner ce soir. Et sinon c'était une très belle journée aujourd'hui, la balade en vélo, je vous l'ai dit, hein, ça m'a fusillé, ça m'a claqué, mais c'était vraiment cool, hein. Très beau paysage là sur cette péninsule. Et puis ce matin, la visite des dauphins, ça c'était complètement ouf. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night.